Salut à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen pour un nouveau talk show en direct avec vous de 18h à 19h. Je vous rappelle que vous pouvez participer d'ailleurs, je le fais d'entrée aujourd'hui avec le hashtag LiveTalk, Facebook, Twitter et le forum du Phocéen. On commence tout de suite cette émission avec le sommaire. Voilà, l'Olympique de Marseille s'est imposé contre Strasbourg, mais a encore raté un penalty. On va se poser des questions autour de ce fait marquant. Clinton Ng, encore une fois le sauveur, mérite-t-il plus à l'OM? Un mercato blanc, est-ce que ça serait inquiétant, messieurs, de ne recruter personne? Et puis, la course à la deuxième place maintenant, puisque l'OM est quasiment replacé pour la jouer, cette deuxième place, voire la troisième qui serait aussi qualificative pour les barrages, voire mieux, de la Ligue des Champions. On est aujourd'hui avec Fabrice Céleschi, comme tous les jeudis ou presque. Salut Fabrice. Salut les gars. Ça va Babou? Ouais, bien. L'OM en ce moment, on peut pas dire que ça nous met trop de maux de tête. Non, au contraire, ça fait du bien de voir des matchs comme ça et de voir un petit peu toute cette progression. À côté de toi, René Malville. Bonsoir tout le monde. Le chanteur René Malville. On a découvert ça sur les réseaux sociaux. Tu nous en pousseras un petit morceau tout à l'heure. Hein? Chauffe-toi la voix. En face de vous, messieurs, nos deux journalistes du soir, Sébastien Ruggieri pour le Phocéen. Salut Séba. Salut messieurs, bonsoir. Et à côté de toi, Emmanuel Baranguet, l'AFP, qui est représenté ici. Salut Manu, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, un plaisir aussi. Je ne chanterai pas. Non, pas question. On ne t'obligera pas, ne t'inquiète pas. Grande culture footballistique, vous allez le voir Manu. Il nous parlait, Babou, avant l'émission, d'une culture, le Cameroun, tu nous parlais la Coupe du Monde 82. La toute première Coupe du Monde jouée par le Cameroun en 82 et l'égalisation contre l'Italie. Voilà, tu nous racontais tes souvenirs. C'est vrai qu'on a voyagé pendant quelques minutes avant l'émission. Allez, on repasse tout de suite à l'Olympique de Marseille, un voyage beaucoup plus proche pour nous qui nous trouvons à quelques encablures du Stade Vélodrome. Le Stade Vélodrome, justement, où l'Olympique de Marseille s'est imposé contre Strasbourg. C'était mardi et il y aura un nouveau match vendredi, on en parlera tout à l'heure, contre Caen. Les pénaltys, parce que là c'est une catastrophe, ça fait 2 matchs d'affilée. Sébastien, t'étais à Rennes, Florian Thauvin pouvait ouvrir le score et il foire son penalty. Valère Germain, encore plus tard dans le match, peut nous libérer contre Strasbourg. Il rate son penalty encore plus lamentablement d'ailleurs que Florian Thauvin. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, je vais demander à René, est-ce que t'es choqué là, 2 pénaltys d'affilée qu'on n'arrive pas à mettre au fond? Ne nous donne pas encore, pourquoi pas, ton tireur idéal, mais dis-nous ce que tu penses quand même de ça. On va voir aussi le dessin d'Osti pendant que tu t'exprimes là-dessus. Oui, je trouve que pour des joueurs professionnels, ça fait un peu tâche de manquer des pénaltys, surtout encore que celui de Thauvin, celui de Germain. Lui, c'est Thauvin qui l'a arrêté le premier, que l'autre il était vachement détendu. Oui, là, c'est Thauvin à Rennes. À Rennes, voilà. Lui encore, moi j'ai dit que Thauvin il a bien tiré. C'est le gardien qui a fait une belle parade. Moi j'arrive pas à comprendre qu'on n'ose pas dire que le gardien en face a été bon. Il était bon. Mais t'as celui contre celui de Germain, donc. D'accord. Même celui de Thauvin, là, il a tiré comme d'habitude, tout le monde le connaît. Voilà, est-ce que Babou, toi, le technicien tactique et technique du Phocéen, est-ce que il est vraiment bien tiré celui de Thauvin? Parce que on a l'impression qu'à chaque fois qu'il tire un penalty, il le tire là, Thauvin. Quand il y avait la séance de tir au but, il l'avait tiré là. Le penalty d'avant qu'il a mis en championnat, il l'avait tiré Montpellier. Là. Voilà, Montpellier. Est-ce qu'il l'a bien tiré, Babou? Alors écoute, moi ça m'a pas choqué les fois précédentes, mais cette fois-ci, c'est vrai que, alors peut-être le fait qu'il ait raté, j'ai plus fait attention, mais quand René dit il est pas mal tiré, c'est vrai que le gardien va le chercher. Par contre, là où c'est pas dans le tir, c'est dans l'attitude. C'est-à-dire que dans la lecture qu'on fait de sa course d'élan et de sa frappe, même ça, je me rappelais pas qu'il le tirait souvent là, mais au moment où il a tiré, c'est vrai que je me suis dit moi-même, mais c'était obligé qu'il tire de ce côté. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte effectivement qu'il a quand même une course d'élan un peu particulière, et même ses mouvements de bras, souvent il y a des joueurs qui font un petit peu des mouvements de bras pour un peu tromper le gardien ou quoi, mais là dans sa posture corporelle, on sentait qu'il allait tirer là, c'était évident. Manu, c'est dû à quoi ces 2 ratés? L'inexpérience des pénaltys, comme semble le dire Rudy Garcia, ou c'est une excuse en bois? Non, ça c'est même plutôt une bonne vanne. Non, je pense que les pénaltys c'est de la sorcellerie en fait. Techniquement ils savent tous le faire, sauf que tu es toujours un petit peu impressionné. Garcia disait que les plus grands joueurs en ont raté, Maradona contre Toulouse, Platini contre le Brésil, on peut faire une liste infinie de grands joueurs qui ont raté des pénaltys. Le problème c'est que comme c'est de la sorcellerie, maintenant ça y est, ils ont la masque là, et le prochain pénalty sera dur à tirer. C'est irrationnel le pénalty, ils savent tous le faire, mais je suis pas sûr que ce soit très important. Pour toi, il y a rien. La lecture, si, pour moi c'est grave, c'est embêtant. D'accord. Si, c'est embêtant parce que maintenant ils ont la trouille. Eh oui. D'accord. Si, c'est grave parce que ça va, ils ont gagné ces 2 matchs-là. Mais maintenant, ils vont avoir la trouille de les tirer. Il y aura une histoire à chaque fois. À peine le penalty sifflé, le mec, il va l'avoir dans la coucourde. Nous, les supporters, on va se dire, aïe, ça y est, ils vont encore le rater. Jamais 203.
Du coup, les arbitres, Cavani, ils il vont en pas ratait hésiter à nous plein, les là, siffler, plein. putain, ils Qu'est-ce savent que tu qu'on dis les manque. Qu'est-ce que tu Les dis arbitres, ils vont pas hésiter à nous les siffler, ils savent qu'on les manque. Cavani, il en ratait quasiment 1 sur 2 à Naples. C'était devenu presque un truc. Il a déjà raté 2, je crois, cette saison, Cavani d'ailleurs. Séba, toi, quel est ton avis toi, sur ces pénaltys ratés? Comment tu l'as vécu, tiens, celui à Rennes où tu étais l'envoyé spécial du Phocéen? Ouais, j'étais derrière les cages du coup je connais, de Rennes. Et bon, c'est vrai que forcément, c'est la déception, quoi. C'était l'occasion d'ouvrir le score. Mais t'as senti qu'il était pas serein? Tu vois, on le sent des fois sur les pénaltys, on voit la course. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que Kazri est allé voir son gardien pour lui donner 2-3 consignes. Comme je sais que Kazri et Thauvin se connaissent bien, parce qu'ils ont joué ensemble à Bastia, je pense qu'il a dû lui donner 2-3 conseils. Ça a peut-être perturbé Thauvin. Alors, on l'a peut-être pas vu à la télé, je sais pas, parce que du coup, j'étais sur place. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, peut-être que c'est ce qui a fait pencher la balance du côté parce que maintenant, Babou, tous les clubs, Babou, maintenant, ont des vidéos sur les tireurs. Ça, c'est évident. C'est pas professionnel si tu fais pas ce travail-là, justement. Mais ce que dit Séba, c'est important. Mais effectivement, sur le côté, est-ce que Thauvin a été déstabilisé ou quoi? Pas du tout. On sent la différence avec Germain. Par contre, il a eu la pression. Moi, je l'ai pas senti, même quand il s'est présenté, même on le voit au dernier moment regarder un petit peu de l'autre côté, comme si tu veux montrer au gardien. Enfin, c'était pas très serein. Alors que Thauvin, je le trouve très serein quand il va tirer. Thauvin, il est bien tiré. C'est vraiment un très bel arrêt. Hein. Mais c'est pour ça que je te dis, le gardien, lui, a bien lu par contre la course. Hein, Messieurs, c'est l'heure du duel. On va s'intéresser pour finir avec une question. Qui est votre tireur idéal maintenant qu'on a vu Thauvin, Germain à l'œuvre? Est-ce que vous voulez redonner la chance à l'un d'entre eux pour devenir le tireur de pénalty du prochain pénalty par exemple, ou de toute la saison? Donnez-moi votre tireur idéal. C'est Babou qui affronte Manu sur ce débat. Messieurs, je vais laisser choisir Manu. Tiens, tu veux commencer ou laisser Babou? Non, pas de problème. Très bien, tu as 30 secondes pour convaincre tout le monde que ton choix est le bon. Je t'en prie, Manu. Moi, je pense qu'il faut garder Thauvin parce que c'est lui qui était le tireur en début de saison. Quoi qu'en dise Garcia, qui dit que ça va tourner. Il avait réussi celui à Montpellier. Celui de Rennes, vraiment, il est plutôt bien tiré. C'est le meilleur buteur, le meilleur passeur, un des meilleurs joueurs de l'équipe avec Luis Gustavo. C'est le meilleur joueur marseillais depuis 2 ans et demi. Il est régulier, c'est un leader, c'est un meneur. Je pense que ça va revenir très très vite. Il faut le redonner très vite à Thauvin. Très bien, 4 secondes, tu veux embrasser quelqu'un peut-être? Mon fils s'y regarde. Voilà, parfait. Babou, 30 secondes. Toi, tu as plus l'habitude évidemment des duels, donc tu vas les gérer parfaitement ces 30 secondes. Bon, il a dit beaucoup de choses. Manu, qu'est-ce que tu lui réponds? Moi, j'embrasse mes enfants pour commencer, comme ça au moins. Non, mais je pense, moi, vous le savez, c'est pas une surprise. Moi, je prends Payet et je pense que Payet, c'est notre tireur de coups de pied arrêtés. Il tire les corners la plupart du temps, il tire tous les coups de pied arrêtés. Et je pense vraiment que c'est le joueur, pour moi, qui a dans sa frappe de balle, qui est le moins lisible. C'est-à-dire qu'il est capable à la fois techniquement de mettre le ballon à droite ou à gauche en ayant son corps plutôt dans l'axe, alors que Thauvin a vraiment une technique de frappe particulière. Et pour moi, Payet, ce serait l'arme ultime. Parfait, 30 secondes géré magnifiquement. Un grand professionnel. Ah oui, le professionnalisme de Babou qui en est à son combien? 1000 talks? Combien t'en as fait? Tous perdus. Je parlais des talks, pas des duels. Pardon, Donc ce soir, vous pouvez voter donc, sur Twitter, soit pour Manu, soit pour Babou. Pour finir, je vais demander à René et à Séba ce qu'ils en pensent. Tiens, qui tu ferais tirer, René, toi? Le prochain penalty. Tiens, il y a penalty à Caen, tu fais tirer qui? Franchement, Babou m'a convaincu. En plus, Payet est en train de bien revenir. Ça, oui. Merci, bon Dieu. Et c'est vrai que le prochain, bon, il ne faut pas que ce soit des punitions pour les deux autres. Ouais. Il faut que ce soit pour dire, voilà, mais Payet, dorénavant, tu te les pénaltys, et puis la prochaine fois, on ira bien. Payet, voilà. Donc. Et toi, Séba? Moi, j'aimerais bien voir Germain les tirer régulièrement. Dans toutes les équipes, généralement, c'est l'attaquant qui les tire. On a vu hier que c'était à Paris, c'est un petit peu particulier. Il y a Neymar, Cavani. C'est les deux attaquants. Au moins, ça nous évitera ce genre d'embrouille. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien voir Germain mis en avant sur les pénaltys. Ceci dit, j'ai pas trop compris pourquoi on avait fait tirer Germain contre Strasbourg. Ok, Thauvin l'a manqué, mais je veux dire, bon, après il en manque. Le meilleur moyen, je pense, de le remettre en selle, c'était de continuer à le peut-être que Thauvin n'a pas voulu tirer. Aussi. Alors après peut-être que la faute n'avait pas été sur lui. Des fois, c'est quand la faute est commise sur finir sur Rennes, par contre, la faute était sur lui. Ouais. C'est là où c'était un peu plus étrange. Pour finir sur les pénaltys, je sais pas si vous avez remarqué, la séance de tir au but où on est éliminé, c'était à Rennes et moi. À Rennes, bah voilà, justement, encore une fois. Gustavo a pas tiré, alors que tout le monde attendait qu'il tire. Là, ça fait 2 tireurs, il n'y a pas Gustavo.
c'est pas un peu à Gustavo quand même de prendre les choses en main à un moment Tu veux dire en tant que leader, quoi. Ouais, parce que déjà dans la séance de tir au but, c'était surprenant de pas le voir tirer alors qu'il était rentré un quart d'heure avant la fin du match. Là, il tire pas. Non, Manu, t'es pas choqué par ça, toi? Non, pas plus que ça. On pourrait faire tirer Mandanda. Il y avait bien Chilavert ou Monsieur Boots. Tu vois ce que je veux dire? Il a une technique quand même développée. Gustavo, il peut frapper un penalty, non? Oui, sur une séance, il aurait dû en tirer un. Bon, je sais pas, parce que c'est... Ouais, vas-y, René. Non, je veux dire, on a quand même des bons joueurs. Il n'y a pas que Gustavo qui est bon. Chez nous, c'est le meilleur. Il est stratosphérique, ce mec. Mais quand même, un mec comme Germain, Thauvin, ils peuvent quand même, Payet, ils peuvent quand même postuler à tirer penalty, merde. Je pense qu'un joueur comme ça, qui est aussi bon dans tout ce qu'il fait et qui prend ses responsabilités, qui a jamais rechigné, s'il ne les tire pas, c'est qu'il sait très bien que dans toutes les séries qu'ils font aux entraînements, tout ça, il est peut-être pas bon. C'est qu'il est pas bon. Ok, ouais, mais ça arrive même à certains très bons joueurs. On passe au deuxième thème de cette émission, c'est Clinton Ng. Clinton Ng est-il bien utilisé? Et oui, Clinton Ng qui une fois de plus a sauvé l'Olympique de Marseille, une fois de plus parce que c'est pas la première fois que sur une entrée en jeu il est décisif. La dernière fois c'était face à Konyaspor, même s'il n'a pas marqué, mais il nous a un petit peu sauvé à Tessuerone, il nous a un petit peu sauvé dans l'aventure européenne. Il l'a déjà fait aussi en début de saison à quelques reprises pour lui rendre grâce aussi lorsqu'il avait été titulaire face à Amiens. Il avait aussi réussi à marquer, il ne marque pas que quand il est remplaçant. On va découvrir pour commencer une statistique où vous allez voir son efficacité assez impressionnante cette saison, puisqu'il est tout simplement plus décisif que Florian Thauvin, qui lui-même a déjà été très décisif, puisque je vous le rappelle, il en est à 23 actions décisives, Thauvin, depuis le début de saison au classement du combiné, tandis que Clinton Ng, c'est 11 actions décisives. Voilà. Toutes les 83 minutes, le Camerounais de l'Olympique de Marseille marque. Donc, question simple. Est-ce qu'il mérite pas de jouer un peu plus, Clinton Ng, parce qu'il est toujours remplaçant quasiment, il rentre pas à tous les matchs, des fois c'est Mitroglou, des fois il rentre pas du tout. Tiens Manu, il mérite pas un peu plus de considération, Clinton Ng, de temps de jeu Alors moi tu sais bien que je suis toujours pro-camerounais, je trouve qu'il est parfaitement utilisé dans ce rôle de joker. C'est le super sub de l'OM, il est très très bien avec sa vitesse, quand il rentre, contre Strasbourg par exemple, la défense de Strasbourg est déjà un petit peu fatiguée, donc sa vitesse on s'en sert encore plus. Il est parfait comme ça. L'époque où il marquait beaucoup et où il a été titularisé, à part Amiens, effectivement je te le concède, c'était un petit peu moins bien, et même si je l'adore, il a un petit défaut. Ça il l'a fait encore contre Strasbourg. Il y a un moment où il tente un geste technique complètement inutile, la reprise qu'il rate là contre Strasbourg. Des fois c'est son espèce d'extérieur du droit alors qu'il est bien placé, il a qu'à prendre l'intérieur ou de l'autre pied, etc. Là c'était le grand pont qu'il a voulu tenter. Il s'est enflammé après le but. Et il a tenté aussi un ciseau. Je pense au ciseau, moi, voilà. Au deuxième poteau sur un centre où il touche pas le ballon aussi. Ok Manu. Pour moi c'est très bien comme ça. Bien utilisé très bien pour comme Manu. ça. Fabrice? Alors bien utilisé par Rudy Garcia au niveau de son positionnement sur le terrain, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable à la fois de jouer devant et de jouer sur le côté, et je trouve que maintenant de l'avoir mis assez souvent comme ça en attaquant principal, ça lui permet, je trouve que sur le côté, moi j'aimerais le voir plus souvent, plus utilisé que ça, parce que je pense que Ocampos me donne satisfaction dans certains matchs où on a besoin d'un peu plus d'impact. Mais contre Strasbourg par exemple, tu n'aurais pas forcément besoin d'Ocampos. Exactement, là, surtout quand il n'y avait pas, tu vois, quand il n'y a pas Payet au départ, qu'il y a moins de fluidité dans le jeu, je pense que je préfère voir Ng, parce que techniquement il est capable de faire des différences. Il a quand même ce côté provocateur, et je pense qu'on en a manqué un petit peu, et j'aimerais le voir un peu plus souvent, parce que justement il a cette faculté à rentrer dans l'axe aussi et à créer des soucis, et des joueurs comme Payet ou quand tu as Mavi sur le côté, et ça permet de libérer ce couloir qu'Ocampos occupe beaucoup quand même. René Malville, qu'est-ce qu'il en pense de Clinton Ng? Gabriel? Clinton Ng. Je trouve qu'il est efficace toutes les 83 minutes, et c'est justement parce qu'il rentre en cours de jeu. C'est un garçon qui rentre très vite, il court comme un fou, il est chaque fois décisif, et j'anticipe la question. Tiens, on va la lire, je la lis pour que tout le monde l'entende. Voulez-vous toujours voir Ng partir cet hiver? #LiveTalk. Hugo qui nous pose cette question sur Twitter. Il y a d'autres personnes à faire partir avant Ng. Pour moi, je trouve que Ng, c'est le remplaçant idéal. D'accord. Très bien, au moins c'est clair. C'est vrai qu'en début de mercato, on se posait la question d'un éventuel départ de Clinton Ng, parce que on le disait, il n'est pas très utilisé. Voilà, donc
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que le voir partir cet hiver, ça te chagrinerait? Oui, très clairement, parce qu'en cours de match, voilà, moi aussi, je suis d'avis de certains. NJ, voilà, c'est très bien quand il rentre, il amène sa vitesse, voilà. Il a quand même eu plusieurs occasions, il a été titularisé à plusieurs occasions et chaque fois ça a été très compliqué pour lui. On voit que quasiment tous ses buts, hormis tu le soulignais, les 2 buts contre Amiens, tous les autres buts, il était remplaçant au coup d'envoi. Que ce soit ses buts, ses passes décisives. Alors qu'on il y a une passe décisive contre Valenciennes où il débute le match et je te l'accorde. Ou sinon, moi je me souviens encore en mémoire à Rennes, il a l'occasion le ballon du 2-0, on doit plier le match, il manque. C'est vrai. Et il y en a une tonne comme ça durant la saison, des occasions comme ça. Ceci dit, moi je le trouve super efficace quand il rentre comme ça en cours de match et évidemment qu'il faut le garder parce que voilà, quand on compare, comparé au Campos, voilà, pour moi il n'y a pas photo, il apporte beaucoup plus quand il rentre. On a vu un tweet de Jax sur Twitter qui nous disait il est quand même plus utilisé en 2018, c'est vrai, il a joué tous les matchs, et il a titulaire contre Valenciennes et là il a joué les 2 matchs alors que Mitroglou a pas joué dans les 2 derniers matchs par exemple, donc il a peut-être passé devant aussi dans la hiérarchie, non Babou? Peut-être devant Mitroglou quand il est utilisé dans l'axe, mais je pense que paradoxalement ce qui joue contre lui sur le positionnement à gauche, c'est pas forcément ses qualités et ses performances offensives, c'est plutôt que Ocampos est privilégié parce qu'il défend énormément sur ce couloir et qu'Ng ne le fait pas autant. Si Ng progressait dans ce secteur-là, je suis sûr qu'il serait beaucoup plus utilisé, qu'il débuterait plus les matchs et avec le repositionnement de Payet dans l'axe, ça lui ouvre la voie royale. Parfait messieurs, si vous avez des questions sur Clinton Ng, #LiveTalk, pourquoi pas poursuivre ce débat dans les questions-réponses, mais on doit avancer et on va s'intéresser à la course au podium et même désormais à la course à la 2e place puisque l'OM s'est replacé. Et oui, l'OM est resté un jour 2e puisque le match de Lyon se déroulant le lendemain. On va prendre l'habitude aussi de ce rythme parce que ça va être encore le cas contre Caen si l'OM venait à s'imposer. On va occuper temporairement la 2e place avant le match contre Paris de Lyon. Alors là, il y aura peut-être moyen de rester 2e. Donc on va voir le classement déjà pour commencer, pour voir que l'OM est 3e aujourd'hui à l'issue de cette 21e journée. Donc à 17 journées de la fin, l'Olympique de Marseille est potentiellement en Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà déjà quelque chose qui fait forcément sourire quand on voit que l'OM est devant Monaco qui a commencé la saison en trombe, qui avait fini la saison dernière champion, on le rappelle, c'est le champion sortant. Manu, t'es surpris toi de voir l'OM aujourd'hui occuper cette place devant Monaco avec 44 points et une régularité comme ça aussi importante? Non, pas surpris, parce que si vous vous rappelez des débats du début de saison après les défaites contre Monaco et Rennes, j'avais dit que Garcia faisait du bon travail. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Ouais, donc je m'en souviens. L'équipe elle est régulière, elle est très régulière, c'est très bien. Donc je suis pas surpris. Par contre, je pense qu'ils sont un tout petit peu derrière Lyon et Monaco. Lyon a une meilleure équipe et plus d'habitude. Et Monaco a l'équipe, peut-être ça se vaut parce qu'ils ont changé tellement de choses, mais Monaco n'a pas la Coupe d'Europe et ça va les fatiguer beaucoup. Si je te donnais un papier là et que tu devais me mettre le 2, 3, 4, qui tu mettrais? Je mettrais comme ça: Lyon, Marseille, Monaco. Ah, donc on est quand même devant Monaco pour toi. Ouais, c'est faisable. C'est faisable. Sébastien, qu'est-ce que tu penses de ce fait là de l'OM? Est-ce que l'OM pour toi est redevenu tout simplement favori, pourquoi pas, à la 2e place? Un truc complètement fou qu'on pouvait pas penser en début de saison, mais vu les formes actuelles des équipes, on peut se poser la question, est-ce que l'OM est favori à la 2e place? Au vu du classement, oui. Je veux dire, toutes les équipes se tiennent, enfin les 3 équipes se tiennent en 2 points, donc oui, je vois pas pourquoi à ce stade de la compétition on n'aurait pas notre chance pour aller jusqu'au bout. Favori, je te demande, est-ce qu'on est favori? Oui. Et clairement, moi, ce qu'il y a de bien, c'est le discours des adversaires aussi qui a changé. On a vu après le match de Strasbourg, Thierry Lauré qui disait que voilà, l'OM avait les moyens de finir 2e. Tu veux l'entendre? Tu poursuis après. J'ai vu que t'étais lancé. On a Thierry Lauré qui attend, il est prêt, il est là, regarde, il est beau en plus. Il va s'exprimer sur l'Olympique de Marseille et vous allez voir, il va confirmer ce que tu dis. Tu reprends juste après, Séba. Je pense que Marseille peut très bien terminer 2e, donc perdre 2-0 chez le futur 2e du championnat. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en titre, mais bon. Disons vous pouvez faire un petit PS à la fin, ça sera sympa. Mais je pense qu'ils ont la capacité réelle de terminer 2e, donc voilà. Bon client, Thierry Lauré, évidemment. On l'a mis évidemment en titre, même si on l'a pas écouté.
hier soir. Vas-y, Il y a reprends. Loré, mais il n'y a pas que lui. Il y a Garand aussi en conférence de presse d'avant-match à Caen qui disait que l'OM a une équipe de tueurs. Alors c'est vrai que la phrase, forcément, c'est la phrase choc. Mais voilà, il expliquait qu'en championnat, l'OM, dans les transitions, c'est une des meilleures équipes. À la perte du ballon adverse, il disait c'est pour moi une des meilleures équipes du championnat. Donc il a été très élogieux. Et c'est vrai que dans les discours des adversaires, on voit que ça a changé quoi, par rapport au début de saison. Tout le monde prend beaucoup plus l'OM au sérieux. Et bon, c'est pas une coïncidence. Donc, pour en revenir à ta question, oui, évidemment, on est favori. Et moi, je suis assez d'accord. Je mettrais le tiercé Lyon, OM et Monaco. Ah, mais on n'est pas favori alors si tu mettrais Lyon devant. Enfin, on reste. Ouais, oui, on reste. Le favori c'est Ouais. Lyon alors si je te suis. Ouais. Si Presque favori alors. Ouais. Allez, donc on a un nom de Manu, un presque favori de Seba. Babou, qu'est-ce qu'il en pense? René qui nous donnera son avis juste après Babou. Qu'est-ce que tu penses toi Babou? Moi je pense, je vais plus Favori loin que ou Seba. pas Moi ils sont favoris et je t'explique pourquoi. Allez. Moi Monaco depuis le début, je vous avais dit que j'y croyais pas du tout. Une équipe qui change autant et qui a perdu quand même pas mal de force vive. On sent que ça se cherche encore un petit peu. Monaco, j'arrive pas à les mettre au niveau de l'OM et de Lyon. Après notre concurrent principal pour moi ce sera Lyon, mais je trouve que depuis le début, Manu le disait, Garcia travaille très bien et pour moi ça me saute aux yeux. C'est de la progression qui s'est effectuée depuis l'année dernière et surtout toute l'année. On arrive là maintenant en janvier. En plus, je vois que du bon encore et du encore mieux. Tout ce qui c'est costaud, c'est solide dans toutes les lignes et ça devient de plus en plus léché dans le jeu. Je pense que l'OM est beaucoup plus solide que Lyon et l'OM va passer devant. Je pense qu'il y a des hommes forts qui vont prendre que ce soit Gustavo, Payet, Thauvin. Parenthèse juste sur le jeu, puisqu'on en parle très peu dans cette émission ces derniers temps. Il y a une vraie progression. Babou, tu le disais. Comment tu expliques, toi, qu'on soit passé d'un OM pas du tout attrayant à un OM quand même flamboyant qui met des buts, qui arrive à dominer avec une possession haute? La première chose, c'est les certitudes. C'est-à-dire que l'OM, enfin, pour moi, est une équipe qui commence à réciter quelque chose, qu'elle maîtrise parfaitement, chose qui n'était pas le cas pendant des années et des années, où on avait un jeu un petit peu, ça changeait un peu chaque année. Un coup, on était plutôt avec le ballon, un coup, on faisait des contre-attaques, on savait pas trop. Là, je pense que l'OM a un jeu clairement défini et les joueurs savent exactement ce qu'ils ont à faire, même quand ils changent de position. Quand tu vois Sanson peut jouer à côté de Gustavo ou un cran plus haut, il y a des choses qui sont très bien établies et ça c'est le mérite de Garcia parce qu'il a mis un cadre que tout le monde a très très bien compris, même en défense centrale c'est très clair aussi. Donc l'OM produit du jeu. Pour moi l'OM produit du jeu, mais un produit de... Enfin, ça a été dur au début mais en produit de plus en plus et va en produire encore plus. René, on produit du jeu alors, c'est parfait cette saison, on va finir deuxième. Je suis absolument pas d'accord avec aucun des trois là. Ah bon, bah... Vas-y, explique-nous. Moi, ça m'inquiète un peu cet optimisme PA. Oui, on est si. Moi, je le dis, je le répète, c'est comme ça, parce que pour le moment, on n'a pas eu de catastrophe, oui, on en a eu une dans la vie, mais on n'a pas eu la catastrophe de perdre un Rami ou un Gustavo, parce que c'est ce Gustavo qui te régule tous les matchs. Et je vais te dire, tu le perds lui, tu es mort. Tu finis pas deuxième, tu finis pas troisième, tu finis quatrième au moins. Ah, il est important. Au pire. Hein. Voilà. Et moi, je te le dis, si en ayant des discours comme ça, la direction, si elle a le même discours, elle fait fausse route, parce que si elle recrute pas un milieu et un défenseur cet hiver, on n'est pas sur le podium. Un défenseur? Un milieu et un défenseur. On n'est pas sur le podium. Vous êtes tous d'accord Non. Pour moi, c'est pas la même chose. Un milieu Moi, qui puisse pallier au carence, au manque un jour de Gustavo. Je dis pas de son niveau parce que c'est impossible, mais un joueur assez bon pour pallier une absence Non, de mais Gustavo. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu dis qu'il faut recruter au mercato d'hiver. Moi, je suis d'accord aussi. Mais Mais quoi alors? Quoi? Eh ben, Laisse-le ça développer, vas-y, produit vas-y. du jeu. En fait, à chaque fois qu'on parle de produire du jeu, faire du football, etc., on pense à Manchester City, à Barcelone ou au Bayern. Attends, il y a un niveau en dessous quand même où on peut produire du jeu. C'est pas dégueulasse du tout ce Non, mais qu'ils si font tu veux avec recruter, les joueurs qu'ils recrute ont. où, toi? Un autre milieu, ouais. Ah. Je suis d'accord. Voilà. D'accord. Non, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. On est Pas sur les tous défenseurs. d'accord sur le milieu, mais je sais pas, toi, Oui, sur le oui, défenseur. je sais également pas. au milieu de terrain. Mais Mais après, moi, vous écoutez, on aurait dit que si on recrute pas aussi si vite Lyon il perd de deuxième. Fekir, ils vont se ramasser Alors, aussi. dites hein, comme moi. Comme si Oui, Lyon perd. Vous aussi. savez, non, Moi, mais je- si tu pars dans les hypothèses, parce que Lyon, Fekir, il les a sortis un bon nombre de fois oui, de pareil. situations bien délicates. Donc, Oui, si Barcelone, je me dis, il perd Messi, voilà, C'est vrai, exactement. il me demande, Romain, si on est favori pour la deuxième place. Si on recrute cet hiver,
d'hiver, on est favori. À l'état actuel des choses, je vois pas qu'est-ce que c'est qui vous fait dire qu'on est favori pour la deuxième place. D'abord, j'ai vu jouer Lyon et Monaco, tout voilà. simplement. Parce que j'ai vu jouer Paris, effectivement, je te dis pas qu'on pourrait passer devant Paris. Marseille est le plus régulier des trois. Donc si on recrute pas cet hiver, pour toi c'est pas grave. Hein. Non, c'est important pour moi de recruter cet hiver, mais c'est pas une catastrophe. Mercato, Pour moi, c'est pas une... Voilà, c'est pas le point mercato, je pense que c'est... Parce que sur le mercato, on est plutôt d'accord avec toi. Ouais. Moi, si on recrute un très bon milieu et un bon défenseur, on est favori pour la deuxième place. Je suis d'accord pour Sinon, le milieu. Pour le défenseur, je suis moins d'accord avec toi. On fera le débat alors sur le milieu, le défenseur, dans le mercato, puisqu'on a une partie mercato blanc. Est-ce que c'est grave si ça ne bouge pas? Ça sera le thème du 5e débat. Messieurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, on va faire le point sur la course. Merci Nico de m'aider avec bien évidemment le calendrier lyonnais, le calendrier monégasque et le calendrier qui nous intéresse peut-être le plus, encore que les deux autres sont très intéressants, c'est celui de l'OM. Babou, qu'est-ce que tu retires du calendrier lyonnais par exemple, toi? Le calendrier lyonnais, on voit tout de suite les trois confrontations qui vont, même si pour eux Bordeaux n'est peut-être pas la bête noire comme ça l'est pour l'OM, il y a quand même 3 petits matchs sympas là qui attendent les Lyonnais en championnat. Il me semble que c'est quand même l'OL Rennes en ce moment avec la Mouchi marche très bien. Ils ont quand même quelques matchs compliqués qui les attendent. Les Lyonnais là, s'ils se sortent de ça sans encombre, ils vont être des vrais concurrents. Par contre là, ils risquent d'y laisser des plumes. Très bien, c'est votre avis aussi Manu, tiens. Ouais, il est super le calendrier parce que tout le monde va s'affronter. Là, effectivement, c'est Lyon qui a le calendrier le plus difficile. En fait, ils sont tellement serrés que je pense que même au bout de cette petite période, on n'y verra pas tellement plus clair. Regarde, il y a 2 journées, on avait 3 points de retard, on a l'impression que c'était un peu beaucoup, on commençait à décrocher. Rien du tout, il suffit qu'il fasse nul et que tu gagnes, tu reviens à un point, ça passe tellement vite. On est déjà dans le sprint final un petit peu? Non. Je suis désolé, je suis d'accord avec Garcia. C'est pas grave. Et Monaco, Seb, le calendrier monégasque, Ouais. qu'est-ce qui te paraît si simple? Parce que certes, il y a Metz à domicile, même si Metz en ce moment, ils sont en train de faire quelque chose d'assez c'est fou. pas mal. Et puis il y a donc le déplacement à Marseille et la réception de l'OL derrière. C'est pas foufou non plus, Monaco. Ouais. Alors, Et il moi, faut aller à Angers aussi. Angers a toujours joué. ça sera pas évident. Oui, entre, il y a le match Oui, de il y a coupe. des matchs de coupe. Alors c'est vrai que là Monaco connaît un petit passage moins bien. Je pense qu'après il faudra être là de toute façon, on le sait, c'est sur les 10 derniers matchs quoi. À partir de la 27, 28e journée, c'est là qu'il faudra être présent dans le sprint final. Monaco un petit coup de moins bien là. Ça serait dommage que derrière ils repartent et qu'ils fassent un sprint final de folie. Ça serait un peu compliqué pour nous. Nous on est bien là et j'ai peur que, j'espère pas que justement j'espère que cette période va durer le plus longtemps possible, mais c'est vrai que ça va être compliqué de tenir le rythme jusqu'à la fin. Exactement. Après, l'avantage c'est on recevra Lyon et Monaco. Voilà, il fallait le préciser quand même. Les confrontations directes vont être importantes et on reçoit les deux. Tu vois, René, on va finir 2e, c'est sûr, même si on recrute pas. Non mais une chose dont on ne tient pas compte, c'est que Babou. là, en Coupe de France, Monaco et Lyon qui se rencontrent, il y en a une équipe qui va laisser des plumes. Ouais. Mais peut-être que les plumes seront dorées parce que dans la compétition au podium, de faire cette compétition de moins, le perdant va peut-être y gagner dans le championnat. Pourquoi pas? Peut-être aussi. Babou, tu voulais dire un dernier mot sur ce débat? Un dernier petit mot pour préciser pourquoi aussi je fais de l'OM mes favoris, c'est que je sais que dans les confrontations directes, on est un petit peu en souci. Donc Seba l'a dit, là on reçoit au Vélodrome en plus, et au Vélodrome on est bien meilleur je pense. Mais c'est aussi que nous, je trouve qu'on est plus régulier contre ces fameuses petites équipes, même si on dit souvent contre qui est-ce qu'on gagne le championnat, est-ce que c'est dans les confrontations ou contre les petites équipes. Mais je nous trouve beaucoup plus réguliers et cohérents que Lyon et Monaco qui perdent des points des fois quand je m'y attends pas du tout. Alors que nous, ça en général, ces accidents-là... Oui, je suis d'accord. La vraie nouvelle maturité de l'équipe, elle est là. C'est que c'est les patrons. Ils sont à peu près intraitables contre les petits. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Et ça, c'est que t'es fort. Oui, c'est... Messieurs, il est temps de parler Mercato. On va ouvrir notre page Mercato avec le dossier Martin Terrier qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Il semble qu'il va aller vers Lyon. On va se demander, pour commencer, s'il y a un vrai regret à avoir dans ce dossier.
Martin Terrier, 20 ans, attaquant, ailier, il peut jouer un petit peu partout sur le front de l'attaque de Strasbourg. Fait une saison très honnête, avec quelques buts, quelques passes décisives, 3 buts et une passe décisive je crois. Mais surtout, il a explosé avec les espoirs. Il y a 7 buts en 5 matchs, ce qui est assez fou hein, pour une sélection espoir, même si ça joue un peu le Kazakhstan, ces trucs-là. Hein, mais bon, qu'est-ce qu'il y a Manu ? J'exagère, bien sûr, mais c'est le principe du truc là. C'est le principe. Si on nous regarde d'Astana, je m'excuse, évidemment. Donc Terrier, est-ce qu'il y a un vrai regret ? C'est bon, on a lu que c'est aux alentours de 15 millions d'euros que Terrier devrait aller à Lyon, et dès la saison prochaine, pas tout de suite, il va rester à Strasbourg. Est-ce qu'il y a un regret du coup ? Je pense que 15 millions et l'avoir la saison prochaine, c'était un bon coup. Non, enfin pour moi non. Déjà, pourquoi ? Je pense que si on avait besoin de quelqu'un, c'est maintenant. Donc si en attaque plus ou moins, c'est vrai qu'avec Mitroglou qui marche pas trop, on cherchait un petit peu. Je pense que l'OM est attentif aux opportunités, donc ça aurait été bien d'avoir quelqu'un dès ce mercato-là et de pas attendre 6 mois. 15 millions d'euros, c'est quand même une grosse somme. Alors certes, Terrier est prometteur, mais pour l'heure, il n'a pas prouvé grand-chose. Et pour moi, 15 millions sur Terrier, ça fait beaucoup. Tiens, Hugo, qui est très actif ce soir avec le hashtag LiveTalk, nous dit que c'est peut-être un peu beaucoup ce qu'on fait sur Terrier, un peu trop. C'est ton avis aussi ? Vas-y, René, apporte de l'eau au moulin d'Hugo. Moi, je suis absolument Il vaut pas 15 millions, Hugo. Terrier ? Dans le micro, s'il te plaît. C'est même pas une question qu'il ne vaut pas 15 millions, c'est que sur le front d'attaque, un Thauvin linéaire dans sa prestations qui sont nickel-chrome, un Payet qui a l'air de bien revenir enfin, un Germain qui sent que la place elle est plutôt acquise à lui qu'à Mitroglou, un Ocampos et Inge qui sont pas mal quand ils rentrent. Je pense que la priorité maintenant, ce n'est plus un attaquant. Donc voilà, 15 millions sur un attaquant cet hiver, il vaut mieux encore attendre cet été et on aura peut-être meilleur et pas plus cher. Babou, je sais que toi tu cherchais aussi un petit peu sur le poste d'ailier gauche pour ce mercato d'hiver. Il peut jouer ailier gauche, d'ailleurs il joue souvent avec Strasbourg quand il est avec Baoken et Dacosta de l'autre côté. Pour toi c'était un bon coup, Terrier, ça aurait pu... Ouais, moi c'est un vrai regret, j'y avais pas pensé au départ, mais quand son nom est apparu, je trouvais qu'il rentrait exactement dans ce que j'attendais, c'est-à-dire pour moi... Quelqu'un qui arrive l'année prochaine, pour le coup c'est différent de Seba, moi j'attendais pas quelqu'un maintenant, mais c'est ce poste de côté gauche ou dans l'axe, les postes qu'il peut occuper d'ailleurs, Terrier, un joueur jeune comme ça à fort potentiel, c'est-à-dire c'est ce que je voudrais que l'OM arrive à refaire, c'est-à-dire aller chercher les meilleurs joueurs du championnat de France pour les récupérer à ce moment-là, et il en fait partie je pense. Et l'autre truc, c'était que on cherche beaucoup ce fameux attaquant, et moi je pense que l'OM a toujours fabriqué ses attaquants, voilà. Et je pense qu'on ne trouvera pas d'attaquant tout fait déjà, et qu'il faudra qu'on aille le chercher. Et lui, il avait le profil, pourquoi pas, attention, pour devenir ce mec-là. Terrier, c'est pas vraiment, c'est pas un vrai renard. Ouais, mais regarde, Niang a enflammé le Vélodrome après en jouant à gauche. Donc, je la refais, Terrier, c'est pas un vrai renard. Voilà. Manu, qu'est-ce que tu penses toi pour conclure sur ce débat ? Pas beaucoup. Rien de spécial sur Terrier. Je me méfie du syndrome Philippe Farjean, hein, les mecs qui font une demi-saison puis qui après font plus rien. Alors précise pour les plus jeunes. Philippe Farjean, c'est un attaquant suisse qui a fait une demi-saison à Bordeaux en 87, l'année du doublé, et il a mis 16 buts en 17 matchs. Donc tout le monde dit que c'était un génie. Il a été appelé en équipe de France et tout. Bon, puis il a plus jamais rien fait. Alors j'ai dit mardi soir, je suis sorti avec les mecs, les journalistes alsaciens. Ils me disaient non, t'exagères, il a quelque chose. Techniquement, c'est un peu au-dessus, tout ça. Donc bon, je veux bien que ce type il soit pas mauvais, mais attendons. Je suis pas sûr que Olas se fasse pas enfler avec 15 millions pour un joueur qui a marqué quelques buts avec les espoirs contre le Kazakhstan. Très bien, merci. Ce sera la conclusion parfaite de cette partie mercato. On va débattre maintenant de ce qu'il faut au mercato. On va se demander si finalement... Luis Suarez, oui, pourquoi pas. Si effectivement un mercato Agüero, bien sûr. Tiens, trop vieux. On y va. Mercato blanc, est-ce que ça serait grave ? C'est parti. Oui, puisqu'on parle de Kun Agüero, René, tu vas nous pousser un peu la chansonnette. Tu as vu que tu as fait un tabac sur les réseaux sociaux. Camille, qui est aux réseaux sociaux ce soir justement, nous chante la chanson toute la journée. Elle en peut plus, elle nous dit je chante ça le soir sous ma douche, dans mon lit, avant de me coucher. Donc tu peux nous chanter... Chante la fin, hein. Ah non, tout. Et toujours pas Agüero. Et voilà. Si vous voulez l'intégralité... Ne faites pas ça.
ne faites pas ça, ça vous sortira plus de la tête. Ouais, ça t'est rentré dans la tête aussi. On embrasse Romain aussi, Romain Capucci qui a chanté ça avec toi. En tout cas, écoute, on s'est payé une gorge Oui. de Romain, on s'est bien régalé, on a rigolé, et je sais que pas mal d'internautes ont beaucoup rigolé. On a rigolé, voilà, exactement. Et tu nous as bien fait rire avec Romain sur ce dossier. On a un peu moins rire parce qu'on parle de Mercato. On est le 18 janvier, toujours rien. Et on peut pas dire qu'il y ait des pistes vraiment On va faire l'appel du très 18 abouties. janvier ou du 10. Manu, Sébastien, déjà un petit point. Pour l'instant, il n'y a rien de brûlant au niveau Mercato, on est d'accord. Non, il n'y a rien de brûlant. La seule chose dont Rudy Garcia accepte de parler, parce qu'il ne parle pas de Mercato, c'est du départ de Doria, parce que il aime bien que ça pourrait lui libérer une place et qu'il ne jouera plus. Moi, un Mercato blanc, ça sera embêtant, rien que déjà d'un petit point de vue psychologique et vis-à-vis des supporters aussi. Si tu es un club ambitieux, tu dois montrer que tu as un peu de maille, hein, que tu peux intervenir sur le Mercato d'hiver, que tu as un projet qui peut attirer des joueurs, etc. Avant même de dire que je pense qu'ils en auraient besoin pour l'infirmerie, je laisserai dire ça à quelqu'un d'autre parce que c'est aussi ça le sujet. Mais vas-y, dis-le, Manu. Donc déjà, Détail, il risque sur l'infirmerie. Imaginez si Morgan Sanson, on a eu peur mardi soir, s'il est pété pour 6 mois. On touche du doigt ce que ça pourrait être comme problème s'ils avaient plus. À ma vie, t'as dit catastrophe. À ma vie, il manquait 3 semaines, ça va, il va revenir. Mais rien que déjà, à ma vie, quand il est absent, il faut décaler sa caille, c'est pas son poste. Ça à droite, ça va, c'est bien et tout. Mais on voit que ils sont sur le fil. Ils ont 2-3 blessures une certique là, 2-3 mois. Ça va tout de suite être la galère et ça freinerait les ambitions, n'est-ce pas René? Donc je pense qu'il faut recruter pour l'infirmerie et vraiment pour continuer à dire OM Champions Project, on peut acheter des joueurs quand on en a besoin. René, Non, mais moi, je te dis honnêtement. vous êtes d'accord, hein? Je le dis avant. quand même. Tu me dis qu'à ma vie, moi, quand j'ai su qu'il manquait 3 semaines, enfin, je suis d'accord, mais le cœur, il tombe là, parce que moi, ce joueur, je l'adore. Regarde, ils ont gagné 3-0 et 2-0, ça, à ma vie, pour l'instant, ça va. Ils ont joué 3. Bon, alors continuons, monsieur Hérault. Non, mais c'est 3 Allez, semaines. on n'embauche plus des gangs, garde les sous. Il est pas de mauvaise faire foi, hein. une bouillabaisse au rule. Et non, arrêtez, les gars. Une bouillabaisse au On va pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs non plus. C'est pas parce que c'est le Non, Mercato qu'ils vont prendre à tout mais prix. reconnais que c'est impératif. Alors, regarde, Sanson, tu as vu? Ça va Et qu'il si tu n'as pas ça va d'opportunité, que c'est tu pas fais grave. comment? Tu Ça feras va un que c'est joueur pas grave, que tu vas Sanson. payer, je sais Mais pas combien. non, mais ça va que c'est pas grave, Sanson. Si Sanson, il a un mois et demi, que le mec comme Guy Savoie, il se prend les cartons rouges ou une suspension, ou qui se blesse. Tu as des gains, putain de merde. Il faut prendre un milieu, là. Prendre C'est pour prendre. impératif, pas prendre pour prendre. Mais putain, on a Zubizarreta. Oh, il sert à quelque chose. Merde, Zubizarreta. C'est Il doit lui qui bien a trouvé connaître ton du Luis monde, Gustavo, quand hein. même. Ah, moi, ou alors je comprends plus rien, ou alors on s'est trompé même en C'est prenant Zubizarreta, alors. Non, mais Bah, tu si, sais très c'est bien facile. que le mercato d'hiver, c'est quand même particulier. C'est Je veux dire, particulier parce qu'on veut bien que ce soit Mais particulier. tu n'as pas le choix de prendre qui tu veux. Mais si tu as. Tu crois que les clubs sont autant vendeurs qu'en été? Tu sais très bien que non. Luis Suarez, il va pas Écoute, venir. je vais te dire un truc. Bon, sans vouloir vexer qui que ce soit. Tu aurais un Ligo à la place de cette sportivité. Tu dirais, bon, pour aller chercher un super machin, ça va. On a Zubizarreta, mon vieux. Oh, depuis le temps que tu es là, tu n'as pas encore calculé, travaillé, trafiqué là pour me trouver un bon petit milieu depuis le temps que tu le sais là, un bon petit défenseur, ou alors putain, pourtant Dieu sait si j'adore Zubizarreta, mais s'il n'est pas capable de nous trouver ça à on l'a pas eu déjà au mercato d'été, si on l'a pas au mercato d'hiver, alors je me C'est quoi demande à que tu- quoi Non, mais- servent certains à leur poste. Non, mais qu'est-ce que tu attends? Parce que tu dis si on n'a pas ça, si on n'a pas quoi? Eh ben j'attends un milieu. Oui. Un milieu qui puisse remplacer un Gustavo ou un Sanson quand ils sont blessés. Ce sont 2 super joueurs, donc il faut un super joueur. Je dis pas le meilleur, parce que meilleur que Gustavo, on ne pourra jamais l'avoir, même cet été, mais je veux un très bon joueur. Donc, tu penses qu'il y a des équipes qui ont des mecs du niveau de Gustavo et qui vont se dire bon, on le laisse partir cet hiver et voilà. Pour Il y a pas des grand mecs chose. qui, dans des très grosses équipes et qui sont peut-être sur le pas, j'ai pas des noms en tête là, qui sont sur le banc alors que nous on s'en contente très bien. Hein? Et si tu n'es pas capable de les convaincre, parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut les envoyer les jujubes. Il paraît qu'il y a 80 millions sur les 200 millions qui devaient être sur 4 ans. Tu les mets sur 2 ans,
Tu investis, papa. Si tu es deuxième, mais tu t'en rends compte, si tu es deuxième cette saison, tu en avances sur le champion projet. Et l'année prochaine, il te reste pas une franc pour faire la Ligue des Champions. Mais comment il te reste pas ici Si tu envoies tout là, il te reste quoi après? Mais cet été, tu gardes les. Tu vas pas mettre 80 millions sur un milieu de défenseur cet hiver, non? Ça vaut ça. Après, t'as plus qu'à faire le tout. Je te dis, t'as tombé les sous quand tu tombes là. Là, tu pourras pas Gustavo à 8 millions comme cet été, ça se reproduira pas. De quoi? Un Gustavo qu'on a payé 8 millions, je crois, comme cet été, il y a peu de chances que ça se reproduise. Si tu veux arriver une fois, mais toi, tu peux jurer que ça n'arrivera plus. Je peux pas jurer, mais ça va être très toi compliqué, d'autant plus au mercato d'hiver. Que ça devienne compliqué, ça a été possible, je vois pas pourquoi ça ne le serait pas encore. Le sage Fabrice Célesky, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? La première chose, j'ai entendu, quelqu'un a moi je pense que l'histoire des jujubes, c'est normal. L'histoire des jujubes, c'est pas un problème. C'est pas, on l'a vu pour l'attaquant, c'est pas le problème principal. L'attaquant, les sous, on voulait les mettre, sauf qu'il voulait pas venir. Après, moi je dis qu'un gars à 40 millions d'euros, par exemple, un milieu de terrain à 40 millions d'euros, s'il en existe en ce moment sur le marché, ça veut dire qu'ils ont une certaine valeur marchande et que les gros clubs anglais ou quoi passeront devant nous. Donc nous, si on veut recruter au mercato d'hiver, ça va être des mecs qui seraient plutôt dans le style de Gustavo l'année dernière, des joueurs à ce niveau-là, parce qu'un 35 millions d'euros, on parlait de Strootman l'autre fois, je pense que si vraiment il est à vendre, il va y avoir des joueurs, des clubs avant nous sur ce truc-là. Bien sûr. Après, l'année dernière, mercato d'hiver, il y a du Evra, il y a du Certic, exactement ce qu'on recherche en ce moment. Si c'est pour recruter la même chose, je vois pas quel va être l'apport. Je pense que Zubizarreta, justement, c'est quelqu'un, moi je lui fais une grande confiance. Alors je suis crédule peut-être et naïf, mais justement, je pense qu'il cherche ça. S'ils y arrivent à recruter quelqu'un qui sera dans ce poste-là, mais qui va apporter quelque chose à l'équipe, ils le feront. Si c'est pour ramener un Evra ou un Certic, ils le feront pas. Parce que finalement, pour rester sur ce que tu dis, on les a déjà, les joueurs qui sont dans ce profil-là. Il y a Camara qui peut remplacer, il y a Zambo, il y a Sanson, il y a Lopez. On a quand même du monde. Donc si c'est pour prendre un mec du même niveau... Mais ils ont identifié ces postes-là. Voilà. C'est vrai que le milieu et on va dire le latéral gauche, c'est clairement identifié. Mais... est-ce que vraiment ce serait une catastrophe? Pour moi, parce que c'est le pas thème. forcément. Et puis moi je voulais dire, il faut quand même, je parle en tant que supporter, là, on s'aperçoit que le stade il se remplit pas quand même outre mesure, et il y a beaucoup de monde qui attend encore ce mercato d'hiver pour renforcer un peu cette équipe, parce que on a beau dire, on a beau faire, après tout le monde peut dire du mal des supporters, mais s'ils viennent pas, il y a une raison. Alors essayons de combler cette raison. Et les supporters soient que le mercato d'hiver, il y a encore... Si les supporters que le mercato d'hiver, il y a encore des gains qui viennent, eh bien je te dis pas... Pourquoi encore des gains cet été? Il est pas mais tu es d'accord avec moi? Non mais... Il faut qu'il y ait quelqu'un. Non mais tu dis, s'il vient encore des gains, les supporters vont en avoir marre. Mais cet été, il n'est pas venu du monde. Disons, encore, pas encore, s'il vient personne cet hiver, il va y avoir le droit de déception et ça va gueuler, je te le dis. Et ils ont raison. Parce qu'après, moi je suis d'accord que c'est vrai, il faut impérativement recruter. Et les supporters on a compris, après, qu'on ne s'étonne pas. On a compris, René. On va regarder la question de rudimentaire pour finir cette partie. Vous souvenez-vous d'un mercato d'hiver qui a brisé l'élan de l'équipe? Non, je m'en souviens pas. Et le groupe vit bien, etc., ce que nous a répété Anguissa tout à l'heure. Je pense effectivement que le groupe vit bien. Il y a quelques gros chambreurs comme Payet ou Amavi. Je pense qu'ils s'entendent pas mal. Le fait qu'ils paniquent pas pour battre Strasbourg dans les dernières minutes, qu'ils aient égalisé ou gagné plusieurs fois dans les dernières minutes, tout ça, ça prouve que le groupe vit bien. On peut pas du tout croire que rajouter quelqu'un dans ce groupe briserait tout d'un seul coup. Au contraire, ce sera plutôt intégré. Viens, t'es dans la famille, tout ça. Visiblement, même Mitroglou, qui joue pas beaucoup, puis qui est un petit peu décrié, ça a l'air de bien se passer humainement. Limite, ce serait le moment d'intégrer un Ben Arfa ou un Balotelli pour tenter vraiment jusqu'au bout, voir si le groupe est costaud. Là, c'est risqué. Je sais. Merci, messieurs. C'était un débat animé sur le mercato. Il y aura, c'est sûr, des questions sur ce sujet dans les questions-réponses. On a toujours des questions mercato. On les attend, évidemment. Posez-les. Il reste quelques minutes avant d'entamer cette fameuse partie des questions-réponses. Mais juste avant, ça, on avait l'habitude maintenant. Qu'est-ce que c'est, René? Ah, tu m'écoutes pas. Non, je sais pas ce qu'il y a. Ouais, tu m'écoutes pas. Tu m'as dit garde ta spontanéité, je t'ai donné les mots. C'est l'avant-match. C'est l'avant-match, bien sûr. Voilà. Allez, l'avant-match. Non, je connais pas. Ouais, René, tu as fait au moins 200 talks. Tu le sais qu'avant un match, il y a l'avant-match. Oui, d'accord, mais chaque il dernière y avoir partie, quelque ce sera chose aussi là, tu vois, les résultats du duel. Après un match, il y a... Les résultats du Le duel. résultat des duels, c'est à la fin du talk. On va regarder juste les compos, puisqu'on a déjà un petit peu déblayé avec le calendrier, le classement, etc. Babou, la compo de l'OM. La compo de l'OM. Pas de surprise.
Non, pas de surprise alors. Zambo Anguissa, je suis d'accord, j'y ai pensé et je sais que Garcia aime bien faire enchaîner 2 matchs quelquefois, pas alterner justement un coup chacun, mais plutôt leur faire enchaîner 2 matchs. Donc Anguissa, je pense qu'il va jouer. Il n'y a pas 300 options à part Lopez de toute façon. Ouais. Payet dans l'axe, on est d'accord, et Ocampos ou NG. Bon, pour rester comme je disais tout à l'heure, je ferais bien, je mettrais NG pour cette fois-ci. Pour changer un peu, je dis souvent Ocampos. C'est la seule incertitude, messieurs, Manu, Seb, sur ce qu'on a comme info, sur ce qui filtre. On pense que ça devrait être ça. Je pense aussi qu'il mettra Anguissa, mais plus parce que c'est le profil du match. À l'extérieur ou contre une équipe qui aura plus le ballon, il met Anguissa parce qu'il envoie, il complète bien le travail de Gustavo. Et quand tu joues contre une équipe recroquevillée comme Guingamp la dernière fois, Lopez il fera plus de passes, tout ça c'est bien. Et alors pour le coup, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, mais pour la récompense de ses bonnes prestations, je mettrais Nji au départ. Ok. On a eu aussi la possibilité de voir Bedimo à gauche, ça te tente, René? Non, mais moi pour le coup de Campos, je pense qu'il le fera pas encore. non, mais je pense qu'il le fera pas encore. Moi pour le coup de Campos. Le fait qu'on est tous d'accord que NG est super parce que justement il rentre en cours de jeu, ce ne serait pas une punition de continuer à mettre au Campos et de faire entrer en cours de jeu. Et il suffit de bien l'expliquer et lui dit voilà, si tu rebonds quand tu rentres en cours de jeu, on ne te met pas titulaire, sinon on va être obligé de te remplacer. Dans ce sens, il faut expliquer au Campos aussi que depuis le début de l'année, il n'a pas été terrible et que du coup, il peut laisser place à NG. Même si tout à l'heure, c'est vrai que je disais que NG était meilleur quand il rentre en cours de match. Mais là, pour le coup, pas figé, on est bien d'accord. D'accord. Que ce soit Valenciennes, les bons résultats qu'on fait, on les fait aussi et au Campos, il fait partie de l'équipe. Au Campos, sur les 3 matchs depuis le début de l'année, je trouve que depuis la reprise, il n'a pas été terrible. C'est trop brouillon. Qu'est-ce qu'il perd comme ballon? Mais ils réfléchissent pas qu'à ça. Après, le staff technique, quand ils mettent en place l'équipe, tu es obligé de regarder aussi le temps de jeu des joueurs. Et Ocampos, il me semble qu'il vient d'enchaîner les 2 matchs. Là. Et je pense qu'il est sorti un peu fatigué, même dernièrement contre Strasbourg. Il se peut aussi qu'il souffle un petit peu, parce que jusqu'à maintenant, il y avait une alternance quand même. Un coup, Payet reprenait le côté gauche, Sanson jouait dans l'axe. Un coup, c'était Ocampos. Je pense pas qu'Ocampos va enchaîner les matchs tous les 3 jours et sans s'arrêter comme ça. Après, on peut se dire qu'Ocampos, défensivement, défensivement, c'est vrai qu'il abat quand même un plus gros boulot que Nji. Ça, c'est vrai. Donc, selon la configuration du match, c'est vrai qu'Ocampos, alors on peut lui reprocher que devant il est brouillon, il n'y a pas de souci, mais défensivement, voilà, c'est vrai qu'il ne rechigne jamais à faire des efforts. Ça peut être un plus. Ouais, mais là c'est quand même, tu vois. Tu as besoin d'un contre-attaquant rapide comme Nji. On leur a passé 2 fois 5 buts les dernières fois. Il y a un petit ascendant psychologique. Quoi. Mais tu penses qu'ils vont proposer du jeu parce que. Qui ça quand Parce que sur ce qu'on a vu au Vélodrome. Il s'est loupé. Franchement, je trouve qu'il fait du bon travail. Moi, avec l'équipe qu'il a, il s'est loupé. Il l'avait dit. Bon, c'est un jour sans quoi. Bon. Si, je pense qu'il essaiera de jouer. Pour les. Qui disait ça c'est Loré qui disait ça mardi soir. Il dit de toute façon. Si on perd à Marseille sur notre tableau de marche, c'est pas une catastrophe. Donc autant essayer de jouer. C'est ce qu'a dit Ranieri à ses joueurs avant d'affronter le PSG. Tu veux rajouter Par contre, au poste de Sakai, pour rassurer un petit peu, pour nous rassurer, moi je parle de me rassurer à moi, j'aurais tenté de mettre Bedimo. Voilà, donc là, je te l'ai posé la question il y a 5 minutes. Justement, oui, mais c'est bien d'y répondre maintenant. Je suis pas ça parlait tout le monde. Non, mais je te l'ai posé à toi. Ah bon? Oui, tu regarderas le replay du talk. Ouais, mais voilà, mais moi je te dis honnêtement, j'aurais tenté Bedimo d'entrée, et si ça va pas, tu as toujours l'option Sakai, parce que Sakai va falloir penser à le faire souffler un petit peu. Manu, cette option Bedimo, comme les options de turnover, sera plus pour Épinal, tu penses? Ouais, je suppose. Épinal mardi prochain, on rappelle, en Coupe de France. Sakai, ça se passe très bien. Bounassar, vous avez remarqué, on n'en parle même pas, donc tout le monde est content de lui à droite. Tu sais, contre Épinal, c'est là que j'aurais tenté quand même des Roca, des Camara. Mais ça va peut-être être le cas. Oui, mais alors tu mets pas Bedimo. Tu mets Bedimo contre Cannes. Quoi qu'il arrive, René a raison sur une chose, c'est que Garcia, je suis sûr qu'il va donner à un moment donné quand même sa chance à Bedimo avant la fin du mercato d'hiver, parce qu'il y a des décisions à prendre et c'est maintenant les décisions qu'elles doivent se prendre. Donc si Bedimo a quelque chose à montrer, c'est maintenant. Et il va falloir qu'il le voit jouer pour soit contre Épinal. Et puis nos jeunes, s'ils ont quelque chose à montrer, je pense que contre Épinal, c'est l'équipe parfaite pour pouvoir montrer ce qu'ils savent faire les Camara, les Roquia, Sarri. Sarri.
sais pas moi, c'est Épinal, C'est t'es possible. respect Épinal, mais quand même, pas les coller, tu vas pas me mettre l'équipe type quand t'es Épinal. Non, ce sera pas. Gustavo jouera pas, je peux te Non, Gustavo jouera pas. Merde. Je peux t'annoncer qu'à moins 5 à Épinal, Gustavo jouera Payet, pas, Gustavo, Rami jouera pas, voilà. Mais voilà, Titulaire. Profite de cette espèce de ce match pour essayer ces jeunes que nous, les supporters, nous les voyons au moins. On fera le débat évidemment avant Épinal, ça sera lundi sur le plateau du Talk. Babou, tu le sais évidemment. Qu'est-ce qu'il y a après la compo de l'OM? La compo de Caen. Oui. Donc Et là, les joueurs importants, quels sont les joueurs à surveiller? Qu'est-ce qu'il faut craindre de cette équipe de Caen, Babou? J'ai l'impression qu'on les a joués il n'y a pas si longtemps parce que C'était le cas. je pense avoir dit Ferré et Rodelin qui sont au niveau technique, on va dire, la garantie de cette équipe. Et puis Santini qui est un joueur, je pense, que tout le monde a appris à surveiller, même si c'est pas un joueur magique, mais c'est un joueur qui peut faire mal. Et leur recrue, Stavitsky. Aussi, eux, ils ont été actifs déjà sur le mercato. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, René? C'est leur bandao, oui. Santini. Qu'est-ce qu'il y a, René? Qu'est-ce qu'il y a? Samba, c'était l'ancienne de l'OM. C'est ça, c'est Brice. C'est Brice Samba qui pourrait jouer, sauf Ouais, si Vercoutre est un petit peu. ce soir. Il y a un peu de clémence sur son carton Moi, je pense rouge. je parie qu'il y aura Vercoutre, qu'il y aura Clémence ce pense soir. aussi. Et Bah oui, Vercoutre. pour jouer C'est contre vrai que l'OM, c'était- donc ils vont être Il a cléments. mérité son rouge. Bon, voilà, un match, ça suffit, ça casse pas trois pattes à un canard, ce qu'il a fait. Bon. Très bien. Tant pis pour Brice, mais on aura le plaisir à le croiser de toute façon sur ce match. Voilà, pour la compo de Caen, qui viendra donc peut-être pas avec son 5-4-1 qu'on avait vu au Vélodrome, assez désagréable, où ils avaient joué dans leur surface. C'est ça. Donc on aura peut-être quelque chose de plus agréable pour ce match, avec peut-être plus d'espace pour un Clinton NG. On verra ça. C'est donc vendredi 20h45, coup d'envoi évidemment au stade d'Ornano. Et on y sera évidemment pour vous faire vivre tout ça de l'intérieur. Les questions-réponses, c'est tout de suite. Les questions-réponses, évidemment, le hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook, le forum du Phocéen, vous commencez à en avoir. Bon, il n'y a pas les évidemment. questions, mais il va y avoir les réponses. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas les questions, mais il va y avoir les réponses. Voilà. La première question. JFK. Ah, intéressant. Tiens, on va répondre par oui ou par non. Tour de table classique, pas forcément développant, mais Bounassar a plus de 10 millions cet été en première ligue. Ça se tente ou pas? Donc, question, s'il y a les 11 millions de la part d'un club anglais cet été pour Bounassar, est-ce que vous le vendez? On commence avec Emmanuel. Bah, si c'est moi, je le vends pas, mais lui, il a dit que ça le tenterait bien, qu'il pourrait partir. C'est-à-dire que si on lui propose un rôle de titulaire dans un club anglais, même moyen, avec un gros salaire, je comprendrais qu'il soit tenté. Moi, Non, je mais trouve- on le vend ou pas? Parce qu'on a le droit de dire non quand même. On est un club fort, on est l'OM. Ouais. Non? C'est difficile de dire non maintenant. Barcelone ne voulait pas vendre Neymar. Hein. On compare Bounassar à Neymar là. Pourquoi pas? Ouais, bah, pourquoi? Il a le même nombre de jambes, hein, Romain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vois pas pourquoi. Ah bah tiens, René. Je vois pas pourquoi on braderait nos joueurs Bounassar dans une autre équipe et on le vend. Nous, pourquoi on va brader Bounassar? C'est un très bon joueur. Si l'on a remarqué, c'est qu'il leur plaise. Je vois pas pourquoi tu le laisses à 10 millions. Tiens, tes miettes, vas-y. Ils ont de la monnaie, les Anglais. Tu les tords. Fabrice. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Et chaque fois, on va en Là, râler. t'es en train de dire que Bounassar à 11 millions, tu le vends pas. Non. Cet été, ça aurait été incroyable de dire c'est cette vrai. phrase. Mais oui, mais aujourd'hui, je le dis. Bien sûr, Je change. bien sûr. Qu'il a failli être prêté à Strasbourg. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on aurait été très content de le prêter à Strasbourg. Ouais, Bref, c'est clair. Fabrice. Tout à fait, je dis la même chose que René et pour moi c'est pas assez et c'est pas parce que je dis pas que Bounassar vaut 20 millions, c'est juste que pour retrouver un latéral à ma vie c'était 11 millions je crois, quelque chose comme ça, donc c'est ce qu'on va devoir dépenser, donc quitte à faire partir Bounassar, faire venir quelqu'un à ce prix-là, Autant si garder on m'en donne Bounassar. beaucoup plus, Voilà. d'accord, sinon Bounassar en plus je trouve qu'il est adapté parfaitement au jeu de l'OM, c'est-à-dire quand t'as Saka et Bounassar, tu as un gars comme Bounassar que tu peux faire rentrer quand tu dois marquer un but, quand tu es 0-0 et tu voilà, il a bon le en ce profil moment. parfait pour Il est moi. bon en ce moment. Et le- En plus, ouais. Il a tellement tu te été rappelles ce que bafoué, nous a dit ce joueur à l'époque. C'est vrai qu'il n'était pas. Mais Bounassar maintenant, c'est un très bon joueur de l'Olympique de Marseille. Alors il y en a comme le beau Ramgamberges qui s'est passé avant. Bounassar est un très bon joueur. On n'a pas à le brader aux Anglais. Voilà. Oui, tu voulais ajouter un truc. Oui, Manu. tu te rappelles ce que nous a dit Paolo Longoni, le préparateur physique de l'OM. C'est le meilleur Oui. athlète de l'effectif. Eh ben voilà. Le plus rapide, le plus puissant, le plus endurant. C'est le meilleur Excellent. boxe. Alors, je t'amène 11 millions, tu le vends, Bounassar? Mais évidemment que non. Ah bon. Pas du tout. Non, non. Mais vous êtes Alors, fou, 11 millions non, pour non, Bounassar. mais- Toi que fou. Alors, Pourquoi J'ai pas dit que je le vendre vendais, Bounassar, mais- ça veut dire que tu t'affaiblis.
Ça veut dire qu'à droite, tu n'as plus de doublure à Sakai. S'il arrive un pépin comme il est arrivé à Navi, donc déjà, sportivement, je pense que tu te démunis. Et puis, si Bounassar a une bonne cote en Angleterre, je pense qu'il peut attendre encore 6 mois et partir cet été, où là, on aura l'occasion... C'est la question, cet été. 11 millions cet été. On va certifier à 11 millions. Ouais, cet été, ouais. Alors, Non. ça discute plus. Il faut qu'il y ait des- On va il faut qu'il y ait des- certifier, on leur dit vous va certifier comme Il faut qu'il y ait des certitudes, je pense à Léo Dubois, même si c'est un exemple. Je parle de ce joueur. Si tu arrives à vendre un Bounassar dans les 15 millions et que tu récupères un Léo Dubois, peut-être que ça peut être intéressant financièrement pour aller chercher Très bien. sur notre poste. Question suivante, messieurs. On va pas faire toutes les questions-réponses sur Bouna, même s'il le mériterait, vu ses prestations récentes. Elle est signée Nico Amskas sur le forum du Phocéen. Les supporters marseillais ne seront-ils pas trop optimistes avant Monaco? Ah, une bonne question. C'est-à-dire que si on venait à gagner contre Caen, à passer en coupe contre Épinal, est-ce qu'on va pas arriver la fleur au fusil contre Monaco, René? Non, mais Tu vois, je suis pas un fan inconditionnel de Garcia, mais je pensais que c'est l'homme capable de leur mettre les Non, pieds les sur supporters. terre. les supporters, parce que les Non, joueurs. Les supporters marseillais ne seront Les supporters. Tu dis aussi bien que pas moi les questions. optimistes. Ouais, voilà, lisez les Mais, questions, monsieur. mais il faut arrêter de croire que les supporters, c'est des cons quand même. Il faut arrêter de croire que les supporters, c'est des cons. Les supporters, la majeure partie, il y a une partie de cons comme de partout, dans les hommes politiques, de partout, il y a des cons. Rattrape-toi, Hein. parce que- Bon, mais c'est la vérité. Mais la majeure partie sont conscients que tu marques un tas mieux. Au contraire, ça te donne encore plus envie de battre Monaco et d'aller au stade et de soutenir cette équipe-là. Contre Monaco, ça va être un play. Surtout si on Ah, il faut marque. espérer, oui. Mais en plus, parce que tu te rends compte, tu te rends compte, et en plus, ça donne un signe à héros, je veux dire. Oh papa, bouge-toi, on est là, tu vois, quand ça va. Mais bouge-toi, prends-nous 2 bons petits joueurs. Ah oui, t'en démords pas, toi. Il te Ah, moi, faut ça ne 2 démarre pas. Très Un bien. défenseur et un milieu. Un défenseur gauche qui peut jouer dans l'axe et sur le côté. Il nous avait Ça, dit. C'est la nature des supporters d'être optimistes. Non, c'est plutôt bien que les supporters soient optimistes. Ils vont pas être ronchons en plus. Ils disent bah, de toute façon, on va le Non, perdre, mais c'est le match. supporter marseillais est souvent pas pessimiste, mais très inquiet avant un match. Je C'est-à-dire pense que que là, contre Liverpool- sous l'air Labrune, on a tellement pris de douche froide que les supporters, qu'ils soient séchés, s'il va Non, falloir mais de mettre les nature. gens. Enfin, j'embrasse mon grand-père, mais qui avant chaque match me dit on va perdre. Voilà, donc je lui fais un gros bisou. Je sais qu'il regarde cette émission. Sofiane Moussaoui sur Facebook. Tout l'allant pour 1 an et demi, gratuit. Il peut jouer milieu et derrière. Il pourrait être. On prend tout l'allant, on a la recrue au milieu et la recrue derrière. Gardien de On n'a stade, plus besoin de ramasse recruter. balle, on peut en faire Une autre bonne chose. affaire, non, pour la rotation, nous dit Sofiane. René, tu voulais un mec au milieu, un mec derrière, tout l'allant il fait les deux. On prend tout l'allant. Absolument pas. Il a 35 ans, il est foutu. Il s'en va de Bordeaux, soi-disant pour La Gourvenec. poule. Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles de Gourvenec? Il s'en va parce qu'il sent qu'il est bouilli. Des joueurs là, on en a déjà, hein, ça va. C'est bon, hein? Ça ira, hein, tout personne le veut, tout l'allant. Non. Hein. On a Merci déjà Sofiane. certi que c'est un peu. Viens, Milo, on a certain qu'il m'a dit. Un peu le même. Non, mais c'est le même profil de joueur, voilà. Moussa Dembélé est-il toujours à vendre? Eh ben, c'est une bonne question parce qu'on avait l'impression déjà cet été qu'il était à vendre. On avait l'impression qu'il avait déjà Il y a eu trouvé des un bruits, accord là. cet hiver avec Brighton, je Ouais, crois. c'est ça. Ben, je pense que oui. Pour il pas est- beaucoup. Enfin, pour pas beaucoup. 22, je 22, crois, un truc comme ça. Pas beaucoup. Oui, mais. C'est toujours Vu les prix 7, actuels. c'est 7 de plus que relatif. Terrier. Ouais, mais là aussi, c'est un peu des risques parce qu'il marque contre Kilmarnock et Saint-Mirren. Hein, il faudrait voir. Ce qui me plaît par contre dans ce joueur, par rapport à Terrier, on va dire, c'est le profil du joueur. C'est que lui il rentre à peu près dans ce que souhaitait Garcia comme profil d'attaquant. Il est physique, Plutôt mais il est physique rapide en plus. et rapide C'est plutôt un bon joueur. Donc voilà, oui, il est toujours au Celtic en tout cas. Est-ce qu'il va être vendu cet hiver? On ne sait pas. Il n'y a que le Celtic qui peut répondre à ta question. Mais merci de l'avoir posé. Tommy, sur Twitter, pourquoi la résiliation de contrat de Fanny prend-elle autant de temps, Sébastien? Parce qu'il veut pas. Bonne question. Je pense que les négociations, Fanny est en fin de contrat en Oui, juin, oui. il me semble, juin prochain. Donc peut-être qu'il demande une petite somme pour résilier, et c'est peut-être là-dessus que l'OM Effectivement. négocie. Alors, C'est le cas. pardon. C'est le cas. Non, mais c'est sur ça que Voilà, ça je pense choque, que c'est au niveau de la somme. évidemment. Sachant qu'il a des offres, a priori, pour il a ça, déjà je pense. quelques touches à droite à gauche. Donc là aussi, est-ce qu'on le résilie? Est-ce qu'on essaie de C'est vrai prendre, de ramasser un qu'il petit peu? s'était sur lui, c'est vrai ou c'est lui? On ne sait pas. A priori, oui, selon les rumeurs. Alors, est-ce que l'OM essaie de lui
négocier pour récupérer un petit peu sur, il y a quelque chose sur un dans ce transfert. que tu dis. Mais je pense que c'est pour ça que ça traîne un petit peu. Dans ce que tu dis, c'est vrai que vu qu'il y a des clubs qui le sollicitent, l'OM évidemment ne voit pas l'intérêt de le laisser partir, pourquoi pas, mais de lui donner de l'argent en plus pour qu'il parte, alors qu'il y a des clubs qui le suivent. Voilà, donc c'est sûrement sur ça que ça bloque, évidemment. Quelque chose à ajouter, Manu, sur le sur Fanny, c'est dommage, il a été mal utilisé parce que s'il avait un petit peu le goût de la passation, il aurait pu faire des matchs avec la réserve, au moins ceux à domicile. Il aurait pu, tu vois, elle galère un peu la réserve. Mais tu sais que la politique de la réserve, c'est vraiment de donner aux jeunes les responsabilités. Est-ce que ça prend pas la place d'un jeune Pas prendre la place, mais tu vois, Bédimo, il a fait 2-3 matchs. Ouais, je comprends. Petite fois de temps en temps, lui, il a fait rien du tout. Non, c'est vrai, il aurait pu faire une ou deux apparitions sur des matchs un peu tendus. Effectivement. Question suivante, s'il vous plaît, monsieur Chabert Nicolas, à la réalisation de cette émission, et mademoiselle Camille Dorès, évidemment. Romain Fosséen, c'est ni moi ni Romain Canuti, évidemment. Pour le Mercato, la Ligue 2 est-elle suivie? Giroud à Tours, souvenir. René l'avait celui-là. Romain Fosséen, évidemment, et c'est pour ça qu'il nous dit ça, Romain. René, est-ce que tu suis la Ligue 2 cette saison? Tu sais, je vais te dire, tu regardes un peu dans la Ligue 2, c'est pas la peine de suivre la Ligue 2, simplement les joueurs qui jouent à Marseille. Je te prends l'exemple, alors, c'est pas parce que c'est mon chouchou. Mais regarde un mec comme Julien Lopez au Paris Football Club. Ah, je pensais pas que tu parlerais de lui, tu vois. Regarde un mec comme Bozok. Voilà, je pensais que tu parlerais de Bozok. Il y a plein de joueurs qui sont ici de Marseille. Il n'y a pas besoin de suivre la Ligue 2. Il y en a beaucoup qui viennent partie. Lui qui avait un consulat aussi. Qui était à Consola qui était à Consola, le mec que Djadoui. C'est les manies. Voilà. C'est les manies. Lui aussi, il est parti. Fauzi, qu'on embrasse. Fauzi Djidou. Et voilà, je veux dire, il y a plein de joueurs de Ligue 2 qui étaient là à Marseille. On a sont partis comme ça parce qu'il y a c'est pas l'ami il n'est pas l'agent, il n'est pas ami avec un, avec l'autre, parce que c'est comme ça que ça marche. Il faut arrêter de croire que c'est les meilleurs qui restent. C'est les agents qui font la loi à l'Olympique de Marseille. Mais et tant que ça ne changera pas, on laissera partir. René, est-ce qu'ils ont le niveau pour jouer à l'OM? Mais pourquoi tous ceux qui jouent à l'OM, tous ceux qui sont à l'OM, ils ont le niveau. Doria, il a un niveau. D'accord, mais Certic, il a un niveau. Mais là, on parle mercato, on parle de plus-value. Bon, voilà. Alors moi, je t'explique qu'il y avait un Bozok à non, mais Bozok, ok. Pourquoi tu ne l'as pas pris? Tu l'as pas essayé d'abord en réserve et un futur peut-être. Très bien. Attaquant de l'OM. Il va peut-être signer à l'OL d'ailleurs, parce que Jean-Michel Aulas. Alors là, s'il signe à Lyon, je me suicide. Mais tu sais qu'il n'est pas originaire de Marseille, Bozok. Hein. Je sais, c'est turc. Et il a été même dans l'équipe turque. Et formé à Metz. Vas-y, Manu, juste sur Bozok, mais rapidement, parce qu'on a une dernière question de Requiem et je voudrais qu'on la passe. Mon correspondant qui suit Nîmes pour l'AFP et qui est supporter de Nîmes, donc plutôt enthousiaste, etc., il me dit c'est un chouette joueur, ça se passe bien, mais il est en pleine réussite, les ballons lui tombent dessus, ça dans le but, etc. Il est en sur-régime, il est sûrement pas extraordinaire. C'est pas Olivier Giroud. Ah bon, alors ton collègue, c'est non de pifoler. Parce que le mec qui marque des buts. Ah, mais il y a pas Consola, c'est pour ça le mec, que tu le défends autant. Qui marque des buts, c'est qu'il était en pleine réussite. Non, mais il faut les entendre, les conneries pareilles. Tu le défends parce qu'il a été à Consola. Alors, Payet, quand il marque des buts, c'est qu'il était en réussite. Il est en sur-régime, Bozok. Il est en sur-régime. Je crois rêver qu'il y a des discours comme ça, moi. Il est en sur-régime, c'est pas un type extraordinaire. J'ai pas vu jouer. Non, ok, il n'y a pas de débat, là. Je ne connais pas. Prends tes médicaments. Non, mais c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à son collègue qui a dit une connerie pareille. Non, mais après, il m'a dit qu'il était pas bon. Peut-être que dans 2-3 saisons, Bozok il aura explosé et qui marchera sur l'eau. Ou peut-être que. Pas l'avoir pris pour le faire jouer un peu avec la réserve. Et éventuellement. Ou peut-être que c'est le nouveau Nolan Roux. Voilà, on sait pas. Hein, voilà. Donc, Requiem sur le forum du Phocéen. Sanson, ex-meilleur passeur. Il n'y a que Babou qui va répondre à cette question, on n'a pas le temps. Sanson, ex-meilleur passeur du championnat, marque plus souvent, mais ne fait plus de passes décisives. Quelle en est la raison? Il s'est inversé. Déjà, je sais que c'est un joueur qui avait identifié et que c'était pour lui un problème, la finition. Donc je sais qu'il travaille énormément là-dessus. Mais il fait plus de passes. Mais il fait plus de passes décisives. Et ça, c'est vrai que on a devant, on va dire, au niveau de l'attaque, au niveau de la réception des centres, tout ça, on a quelques soucis. Et je sais qu'on demande beaucoup à Sanson d'être dans cette zone-là. On n'a pas non plus des joueurs qui font énormément d'appels, comme ça pouvait être le cas avec Gomis ou qui occupait la surface. Les buts, c'est Thauvin qui les marque. Il marque tout seul. Et tu peux pas lui faire de passes.
Très bien. malheureusement. Mais Sanson reste en tout cas le meilleur joueur de l'effectif dans la transition dont on parlait tout à l'heure entre la récupération du ballon et l'attaque. Vous avez été complet, messieurs. On va regarder le résultat du duel pour finir ce talk. Et je profite aussi pour vous remercier d'avoir été nombreux à nous suivre ce soir. C'est Babou qui s'impose dans un duel. C'est Payet qui s'est imposé. Babou, on en est à quoi, 3-4% de victoire depuis les débuts des Je duels? sais pas, je veux pas savoir. Bravo Babou en tout cas. Vous avez donc choisi Payet pour tirer les pénaltys. C'est un enseignement aussi pour la suite. Vous espérez que notre capitaine prendra ses responsabilités. Merci René, à très vite évidemment. Pour la minute déjà. Je peux poser une petite question? Rapide s'il te plaît. Rapide. Alors, quand il marque, il est en réussite. Et quand il marque pas, c'est que c'est une tripe. Mais tu l'as déjà dit. Non, mais j'ai pas parlé quand il marque pas. C'est une tripe alors, d'après ton collègue. Il a pas dit que c'est une tripe. Il a dit il est en sur-régime. C'est un régime. Voilà. Ça fera la soirée. Tu as jamais vu des joueurs en réussite? Comme Loris Diony l'année dernière. Et des joueurs pas en réussite. En sur-régime. Merci à René en tout cas. Et la cette minute année. de René, le rendez-vous évidemment phare du samedi matin puisque ça sera un match vendredi. Babou à jeudi prochain sans aucun doute. Sébastien, à très vite sur le plateau. Toujours apprécier évidemment ta présence. Et Manu, Merci. à très bientôt également. À très bientôt, avec toujours un plaisir. plaisir de te recevoir. Qu'est-ce qu'il y a mon René? Je me suis régalé cette temps. C'est parfait, on s'est tous régalés. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour débriefer peut-être, espérons-le, allez, une nouvelle victoire de l'Olympique de Marseille. Salut.